Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est assez merveilleux, qui est le lâcher-prise, l'abandon, l'abandon dans le bon sens. Vous allez comprendre. En fait, l'idée, c'est que nous allons explorer en fait la plupart du temps, quand nous vivons notre vie, nos journées, nos années, nos semaines, nous sommes toujours dans un contrôle de qu'est-ce qui devrait être fait, parce que on a toujours ce côté humain, très 3D, troisième dimension, et terrien, on va dire, voilà, il faut faire les choses parce que c'est comme ça, parce que on est toujours dans ce contrôle de vouloir faire les choses et de pas forcément laisser la place à la source originelle, à la vie, de nous laisser l'opportunité d'agir et de nous faire part de ces merveilles et de ces miracles, parce que on a l'habitude, pour beaucoup d'entre nous, et moi y compris, c'est vraiment une façon de faire et un travail de tous les jours, pour vraiment lâcher ces choses et ne pas être dans le contrôle, mais dans l'accueil. Ça ne veut pas dire ne rien faire, pas du tout. C'est juste une façon de voir les choses différemment. Lorsque on a des choses à faire, que on le fait pas avec le cœur et par devoir, et qu'il y a toujours une forme de contrôle, de faire parce que en fait c'est l'autre qui veut que je fasse, mais moi ça me va pas, mais je dois le faire parce que sinon l'autre va me dire que ça, fait que vous n'êtes pas vraiment dans quelque chose d'harmonieux pour vous. Et ça rentre aussi, ça peut entrer en conflit, en confrontation avec la voie de votre âme, le chemin de l'âme, la voie qui a été tracée par vous avant votre incarnation pour aller du point A au point B. Et c'est toute la subtilité, parce que la plupart du temps, lorsqu'on fait des choses, on pense être dans quelque chose de juste, et des fois on ne se rend pas compte qu'on est dans un certain contrôle, et puis dans une en fait on est en résistance avec les événements, plutôt que d'accueillir les événements, d'être en résistance avec le fait de ne pas être dans telle et telle situation, de ne pas accepter par exemple telle et telle situation. On retient et on ne fait pas la place au miracle de la source originelle, de la vie, du chemin de notre âme, parce que on bloque les choses inconsciemment sans le vouloir. Et c'est ça qui est le pire en fait, c'est qu'on pense pas faire ça, mais petit à petit, quand on se rend compte qu'en laissant passer les choses, en n'étant pas dans le contrôle mais dans l'acceptation, en fait les choses auxquelles on aspire le plus, d'un coup, le fait d'avoir accepté le fait de ne pas avoir une chose, ou de ne pas être dans une situation choisie, on fait la place pour justement accueillir cette chose ou situation qui nous tient à cœur. Et c'est là toute la subtilité de la chose. Ça veut dire que on pense que d'être en conflit avec une chose, de pas être pour, du coup
on va être, si on est contre quelque chose, on va être pour l'inverse. Mais c'est pas le cas qui se produit. Parce que pour notre être, c'est l'inverse. En fait, ça veut dire tu ne veux pas cette chose, cette situation, cet élément, mais tu es quand même en train de le retenir. Donc tu prends la place de cette chose dans l'espace, dans l'énergétique, dans l'éthérique. Tu prends l'espace, même si tu ne la veux pas, à quelque part tu l'as déjà créé. Parce que tu l'as imaginé comme quelque chose que tu ne veux pas. Alors, tu as déjà prévu la place pour, même si tu ne la veux pas, tu as déjà prévu parce que tu es dans une projection. Et du coup, si tu es dans une projection, non seulement tu n'es pas dans le moment présent, tu n'es pas dans l'instant. Donc du coup, c'est très difficile de pouvoir créer et de jouir de chaque moment de la vie, de chaque instant dans le moment présent, parce que tu es déjà dans une projection de quelque chose que tu ne veux pas, que tu ne désires pas. Donc tu cloisonnes, non seulement tu cloisonnes, mais tu bloques, et du coup tu es en confrontation avec des choses qui n'existent pas, que tu ne veux pas, mais que tu y donnes vie à quelque part parce que tu y fais une place à quelque part dans l'énergétique. Et à la place, je peux vous proposer d'accepter, d'accueillir, de se dire ok, j'aimerais cette situation, j'aimerais cette chose, j'aimerais cet état de fait, j'aimerais cet objectif. Ça peut être divers et varié, hein. Mais quelque chose me bloque, donc j'ai pas ça. Ok, j'ai pas ça, mais je vais pas y donner toute mon intention et me focaliser sur cette chose pour y donner consistance, alors que c'est justement ce que je ne veux pas du tout. J'accueille. Ok, je suis d'accord, je suis en accord avec le fait de ne pas avoir cette chose, cette situation, etc. Mais j'aimerais bien. Donc j'accueille, je fais la place, j'accepte le fait de ne pas, dans le moment présent, pouvoir accueillir et de ne pas pouvoir être en possession ou de cet objet, de ne pas pouvoir bénéficier de cette situation, par exemple. J'accepte, et puis ça va vraiment, je lâche prise, je laisse la source originelle aller et faire les choses, et que la volonté de la source originelle soit la mienne et non l'inverse. Sinon, on est en confrontation avec le flux de la vie, le chemin de notre âme, l'énergie en général, et donc avec la vie en tant que telle. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que le pire, c'est que c'est très difficile à s'en rendre compte, tout ça. Il faut vraiment décomposer les choses pour se dire ah ouais, mais en fait, vu que tout est lié, si je suis en blocage avec ça, je suis en blocage avec, c'est comme les poupées russes, hein, je suis en blocage avec tout le reste qui découle de cette chose ou de cet objectif. Donc voilà, je fais exprès de ne pas nommer des choses précises parce que ça peut être vraiment énormément de choses, mais vous avez saisi l'idée. L'idée est que si vous accueillez les choses, que vous êtes en accord avec le fait de ne pas avoir ces choses, mais vous demandez à la source originelle, parce que ça vous ferait vraiment plaisir, de pouvoir
accueillir dans votre réalité ces choses-là. Du coup, la place est libre, vous avez fait le vide, parce que vous n'avez pas gardé quelque chose d'invisible dans votre espace énergétique, dans votre champ. Votre espace créateur est complètement libre pour recevoir les belles choses dont vous souhaitez, que vous souhaitez matérialiser et faire venir à vous. Parce que c'est un échange. Nous faisons partie de la vie, de l'énergie, de la source originelle. Et à l'inverse, elle fait partie de nous. C'est un tout. Et tout ce qui est en vous est à l'extérieur de vous et vice-versa. Et tout est fluide, tout doit être fluide et en mouvement, et tout est en mouvement instantanément. Il n'y a jamais de vide, toujours le vide se remplit, mais c'est une danse dans l'énergie, dans les énergies, dans les fréquences. C'est un échange, te donner, recevoir, un échange d'énergie, comme l'argent qui est un échange d'énergie. C'est de l'énergie. Juste de l'énergie. Donner, recevoir. C'est quelque chose qui doit être en harmonie parfaite pour que tout aille. Il n'y a pas de choses qui bloquent. Non, ça n'existe pas. Tout ça, tout simplement parce que dans votre état de conscience et par la façon dont vous avez créé ou conscientisé un objectif, une pensée, une idée, quoi que ce soit. Vous l'avez fait non seulement à partir du cœur et non le mental, du cœur, à partir de votre vide créateur quantique, votre champ quantique de vide créateur que nous avons parlé dans une autre vidéo précédente. Et là, vous créez à partir de cet espace-là quelque chose qui vous correspond. Mais pour ça, il faut la place. Et demandez-vous, si vous voulez créer quelque chose, une situation, quelque chose de bien spécifique qui vous tient à cœur, est-ce qu'il y a la place dans mon champ pour ça? Est-ce que je dois évacuer quelque chose dans mon champ? Est-ce que je dois faire du ménage dans mon champ est-ce que je dois laisser tomber des choses? Donc je parle pas de choses physiques forcément, je parle de quelque chose. Est-ce que je dois lâcher prise? Est-ce que je dois me détacher de quelque chose pour accueillir de nouvelles choses? C'est comme si vous avez une journée qui est complètement agendée heure par heure, tout est bien prévu, vous avez tout qui est complètement prévu de A à Z, c'est très bien. Vous avez tout qui est tellement prévu que vous n'avez même pas de place pour le miracle de la vie, pour le miracle de la source originelle. Tout est tellement prévu que où est-ce que peut s'inscrire le miracle? Le miracle s'inscrit dans quelque chose d'imprévu. Souvent, les plus grands miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Et c'est pour ça que c'est aussi merveilleux et qu'on y reçoit encore plus toute sa saveur parce que c'est pas attendu justement. Laissez de la place au miracle. Pour ça, faites de la place en vous, dans vos énergies. Soyez alignés, équilibrés, bien ancrés à la terre, au plus profond de la terre, enracinés à la source originelle également, ancrés, enracinés. Soyez en équilibre, soyez en harmonie avec vous-même. Et ensuite, vient justement votre espace, votre champ. C'est vous, vous êtes l'architecte. C'est votre vie. Vous pouvez absolument tout créer. Et si quelque chose entre en conflit, eh ben, vous pouvez le dissoudre, toujours avec beaucoup d'amour et de lumière, pour transmuter.
est accueillir quelque chose de nouveau à vous. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez un sujet en particulier que vous aimeriez bien que je traite dans une des prochaines vidéos. Sinon, on se retrouve tous les jours pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'il y a 2-3 lives qui se préparent. Regardez un peu sur notre chaîne de temps en temps pour voir un peu les nouveautés. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et à très vite.